Montréal. Le Canada subit les pressions des États-Unis pour accepter plus de produits laitiers sur son marché protégé dans le cadre de l'actuelle renégociation de l'accord de libre-échange nord-américain ALENA entre ces deux pays et le Mexique. Sous la pression du lobby laitier américain, le président Donald Trump tire à boulet rouge sur le Canada, dénonçant ce printemps, comme honteuse une baisse de prix, décidée par des producteurs de l'Ontario, pour contrer un afflux sur leur marché de lait américain ultra-filtré, utilisé dans la fabrication de fromage. Pour l'essentiel, le secteur laitier canadien est exclu de l'ALENA, à l'exception du lait ultra-filtré, certains fromages et d'autres matières grasses. En vertu d'un régime appelé la gestion de l'offre, le gouvernement canadien contrôle la production et le prix du lait produit par les éleveurs par un système de quotas annuels, assurant des revenus stables et prévisibles sur un marché autosuffisant. Ce système instauré dans les années 1970 implique que le Canada limite en grande partie l'accès à son marché en imposant des tarifs prohibitifs aux exportateurs étrangers. Un régime adopté aussi pour les marchés de la volaille et des œufs. La compatibilité du système de gestion de l'offre avec les principaux accords de libéralisation économique n'est pas parfaitement claire, mais jusqu'à aujourd'hui ni l'ONC ni l'ALENA n'ont pu forcer son démantèlement, rappelait récemment Richard Willet et Éric Duchesne, professeurs à l'Université Laval à Québec. Mais la question revient systématiquement chaque fois que le Canada s'engage dans des négociations de libre-échange, souligne Alaf Mathieu Arret de l'Université de Sherbrooke. Cela a été le cas avec l'Union européenne et le CETA, traité de libre-échange en vigueur depuis jeudi, les Canadiens ont été contraints d'élargir l'accès à leur marché aux fromages européens. Et la question se pose dans la renégociation de l'ALENA, dont la troisième séance se termine mercredi à Ottawa, car les Américains sont en quête de marché pour écouler leur production excédentaire de lait. Les Américains sont mal placés pour parler d'ouverture de marché, rétorque Yves Leduc du syndicat des producteurs laitiers du Canada, car la part des importations étrangères sur leur marché laitier n'est que de 2 à 3% contre plus de 10% au Canada. Les Américains n'ont pas encore fait de demande formelle sur les produits laitiers, a cependant indiqué Alaf, une source proche des négociations. Pour Mathieu Arret, il n'en reste pas moins que le système canadien n'est pas viable à moyen terme. On est obligé de faire des concessions lors de chaque négociation même, si on sauve l'essentiel. Ce cartel fait aussi en sorte que les Canadiens paient leurs produits laitiers un peu plus cher que les Américains, selon lui, et il empêche les producteurs canadiens d'exporter à l'étranger. On ne fait simplement pas de commerce. Il doute néanmoins d'une réaction frontale des États-Unis face au régime canadien, ce dernier faisant également des envieux chez les petits producteurs laitiers américains. Qui plus est, un puissant lobby de fermiers américains ne tient pas à voir son excédent commercial agricole, avec le Canada et le Mexique compromis par une position trop radicale. D'autant qu'en 2016, le Canada n'a exporté que pour 235 millions de dollars canadiens 160 millions d'euros de produits laitiers à l'étranger, alors que ses importations pour plus de moitié en provenance des États-Unis atteignaient 969 658 millions d'euros, selon les chiffres canadiens. Autre coût pour le Canada, selon M. Arret, son système défavorise la relève agricole, en raison du prix élevé des quotas de production. Au Canada, une bonne vache laitière vaut à peu près 2,000 $, mais le droit de la traire, c'est 27,000 $ par année. Donc, à moins d'être fil de fermier, c'est à peu près impossible de se lancer dans la production. Mais c'est impensable d'abolir du jour au lendemain les quotas en raison des sommes faramineuses que devrait engager le gouvernement canadien pour compenser les quelconques exploitations du pays, avec 1,4 million de têtes de bétail. Ailleurs, sur le web contenu proposé par Taboola.